Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. La gendarmerie serre la vis après 9 mois catastrophiques sur les routes du département. Ce mercredi, une opération était menée à Chéméré. Dans ce journal également, vous découvrirez le nouveau visage de la gare de Nantes. Le nom de l'architecte du projet a été dévoilé. Les détails dans quelques instants. Enfin, vous ferez la connaissance d'Iñaki Bassaouri, une des recrues du Stade nantais. Il a participé à 2 Coupes du Monde de rugby. En cette année 2015, la Loire-Atlantique fait partie des très mauvais élèves de la sécurité routière. Un relâchement des comportements payé au prix fort par les Ligériens, avec 61 morts sur les routes du département depuis le début de l'année. Alors la gendarmerie multiplie les contrôles de prévention et de répression. Exemple aujourd'hui à Chéméré, dans le sud du département. C'est un reportage d'Émilie Plantard. Les titres de la presse locale n'en finissent pas de relater les drames routiers. 5 morts en 6 jours sur les routes du département, dont un homme, ici, entre Nantes et Pornic. C'est d'ailleurs sur cet axe que la gendarmerie a choisi de mener une importante opération de contrôle aujourd'hui. Cet automobiliste a été intercepté par les motards en excès de vitesse. On est toujours passé, on a un timing serré. Et voilà, là, en l'occurrence, il y avait un camion devant, donc j'ai accéléré fort pour pouvoir doubler. Et je suis très vite monté à plus de 100. Des infractions nombreuses et en hausse sur le département qui trop souvent mènent à l'accident. Sur les accidents mortels qui sont enregistrés sur la Loire-Atlantique, 35% sont dus à l'inobservation d'une règle de priorité, un stop qui n'est pas respecté, un refus de priorité à droite. 35% c'est également la vitesse aussi, de la même proportion que les priorités. Et ensuite vient l'alcool et les stupéfiants au volant, 25%. 61 morts au 7 octobre 2015, c'est 35% de plus qu'en 2014 à la même date. Une hausse insupportable, liée probablement à un relâchement de la vigilance des conducteurs. La plupart des accidents, ils ont lieu à quelques kilomètres de chez soi, parce qu'on est dans la routine, parce qu'on se dit qu'on connaît bien le chemin, parce qu'on se dit qu'on peut prendre son téléphone tout en conduisant. Il y a vraiment une prise de conscience individuelle qui se transforme en prise de conscience collective à avoir. Il faut que chacun, en montant sur sa moto ou en prenant le volant de sa voiture, ait conscience que l'acte de conduite n'est pas anodin. Même si septembre recense une légère baisse, cette tendance se vérifie au niveau national, alors que le gouvernement annonçait la semaine dernière de nouvelles mesures pour le renforcement de la sécurité routière. Et du côté de la TAN, l'heure est également au bilan. Les transports en commun nantais font le point sur les accidents de l'année 2014 et les chiffres sont plutôt satisfaisants, notamment concernant les tramways. Avec 115 collisions l'année dernière, c'est 6,5% de moins qu'en 2013. Pour les busways, le nombre d'accidents s'élève à 13, un chiffre qui est resté stable. Et enfin pour les bus, la TAN a comptabilisé 591 collisions, un chiffre quasi stable également. Et puis le chiffre le plus important est peut-être celui des accidents mortels. Eh bien, il n'y en a pas eu en 2014, fort heureusement. Et par ailleurs, la CGT Sémitane a déposé un préavis de grève pour demain, jeudi 8 octobre. La direction prévoit des perturbations, mais le réseau devrait circuler avec les horaires habituels. Les images de la future gare de Nantes ont été dévoilées ce mercredi. Le projet est piloté par l'architecte Rudy Ricciotti avec une nouveauté majeure, la création d'un franchissement aérien. À quoi ressemblera la gare en 2019 ? Réponse avec ce reportage de Jean-Michel Naga. Voici le futur visage de la gare de Nantes. Sa particularité sera cette grande mezzanine de 4000 m² qui reliera les bâtiments au nord et au sud. Cette mezzanine, on l'a conçue comme une rue commerçante, large, très éclairée, animée, puisqu'il y aura quelques commerces de gare et puis toutes les zones d'attente. Le bâtiment qui va être construit va être un bâtiment pour moi emblématique de la ville de Nantes. C'est un véritable panorama, un véritable point de vue sur la ville qui va être construit avec un point culminant à 18 mètres de hauteur et qui permettra de relier 2 quartiers de la ville, d'offrir un sublime panorama sur Nantes et par ailleurs de faciliter l'accès à l'ensemble des quais de la gare. Des quais desservis par des escalators et des ascenseurs, les taxis et les parkings seront concentrés au sud de la gare. Le nord sera réservé aux piétons avec le passage du tramway et l'accès au jardin des plantes. Derrière, c'est toute la grande idée de la promenade de la gare à la Loire. Demain, cette nouvelle gare, le jardin des plantes, Château-Mercœur, avec la mise en place du miroir d'eau, cette idée d'un parcours. Les travaux doivent permettre d'accueillir 25 millions de passagers par an. La facture s'élève à 123 millions d'euros. Nantes Métropole et la région en assurent les 2/3. Les travaux doivent débuter en janvier 2017 pour se terminer dans 4 ans, fin 2019.
Les ex-salariés de la CEITA se sont réunis cet après-midi devant leur ancienne usine de Carquefou. Ils étaient plusieurs dizaines à protester contre l'attitude d'Imperial Tobacco et l'échec de leur projet de création de Scope. Ils espéraient créer une entreprise de cigarettes made in Bretagne. Mais la direction avait refusé il y a quelques jours de leur vendre à un prix symbolique des machines. Résultat, le projet ne devrait pas voir le jour. Ce mercredi soir, le HBC Nantes accueille Saint-Raphaël pour le compte de la 5e journée de Division 1 et ce sera sans Igor Anić. L'international français quitte le club nantais. Il rallie Kiel en Allemagne en tant que joker médical, une équipe qu'il connaît bien pour y avoir déjà joué entre 2007 et 2010. Le champion d'Europe 2014 et du monde 2015 quitte donc le H après une saison complète et 30 matchs disputés sur les bords de la Loire. A priori, cela ne vous aura pas échappé. En ce moment a lieu la Coupe du Monde de rugby en Angleterre, une compétition mythique à laquelle un joueur du Stade Nantais a goûté, Iñaki Basauri. Cet Américain de 31 ans est venu renforcer la deuxième ligne nantaise à l'intersaison et dans son CV, il compte 2 participations en Coupe du Monde sous le maillot des États-Unis. Nous sommes allés à sa rencontre. Sur le terrain, Iñaki Basauri jongle entre le français et l'anglais pour guider ses coéquipiers. L'Américain débarqué cet été sur les bords de la Loire n'a pas mis bien longtemps pour prendre ses marques dans sa nouvelle vie nantaise. L'adaptation passe super bien, c'est un club très accueillant, des jeunes joueurs hyper motivés pour jouer dans ce niveau-là en Fédéral 2. Et ce qui en impose chez Iñaki Basauri, ce n'est pas seulement son mètre 96, mais surtout son CV. 6 saisons en Pro D2, 12 fois appelé en équipe nationale des États-Unis et surtout 2 Coupes du Monde disputées. La première en France en 2007, il avait 22 ans. C'était énorme. Pour un jeune joueur, jouer devant 80 000 personnes, c'est vraiment un rêve. Et aussi jouer pour ton pays, les États-Unis, c'est vraiment magnifique et c'est une grosse expérience. Et en 2011, j'étais un peu plus âgé. C'était en Nouvelle-Zélande, le pays de rugby, c'était vraiment énorme. Tout le monde vit le rugby, alors c'était une expérience, je ne peux pas le décrire. C'est vraiment une grande expérience. J'ai pu jouer de Coupe du Monde et ça m'a rempli la vie de how do you say, happiness. Une double expérience au plus haut niveau que l'ancien Tarbais partage avec ses coéquipiers, mais en toute humilité. Bien sûr, il me demande comment c'était, quel match j'ai joué et tout, mais c'est surtout le rugby, c'est tellement simple à jouer qu'il n'y a pas de grandes choses à dire. C'est juste quelques petits trucs de technique en touche. C'est vraiment pas une grande différence de jeu, c'est juste la vitesse de jeu et le physique des joueurs qui changent. À seulement 31 ans, Iñaki Basauri veut continuer son aventure dans le rugby français et pourquoi pas en Fédéral 1 sous le maillot nantais dès la saison prochaine. La vase au fond de la Loire est bien plus précieuse que l'on ne le croit. Dans les profondeurs des eaux troubles du fleuve se cache un écosystème extrêmement riche. Et pour mieux préserver et comprendre cette vase, les scientifiques mènent actuellement une grande étude. Denis Vanier les a suivis. On est dans l'estuaire de la Loire, juste à côté de Cordemais. Ils sont en train justement de prélever le sédiment des vasières, donc sur les 20 premiers centimètres environ de la vasière, pour étudier ensuite la faune benthique qui vit ici. La faune benthique, de minuscules vers, crustacés et mollusques, 48 espèces différentes dans l'estuaire de la Loire, un écosystème encore mal connu, indispensable à plus d'un titre. Ils oxygènent bien la vase, ils mangent la vase, ils vont manger les bactéries. Et si on n'avait pas tous ces organismes pour épurer un peu, on aurait des qualités d'eau côtière qui seraient beaucoup moindres. Et c'est pour ça que plus on a de surface de vasières qui émergent, parce qu'en fait, les plus riches en faune benthique, ça va être les vasières qui émergent à marée basse, ce qu'on appelle les vasières intertidales. Et c'est celles qui sont très riches et qui permettent le développement de ces petits organismes. On peut avoir des densités à plus de 10 000 individus par mètre carré. Les vasières sont des zones de nourricerie très importantes dans l'estuaire de la Loire, notamment pour beaucoup d'espèces de poissons qui vont venir se nourrir ici. Mais le garde-manger des poissons de Loire est menacé. La surface des vasières a diminué de moitié en un siècle, de quoi inquiéter les pêcheurs professionnels de l'estuaire. C'est la chaîne alimentaire. Si on ne touche pas à ces vasières, si on les préserve, on préserve toute la chaîne alimentaire, la vie dans l'eau. Et donc les poissons et aussi. Et donc les poissons, et derrière les poissons, les pêcheurs. Cette nouvelle campagne de recherche financée en partie par le port autonome permettra de mieux évaluer l'impact des aménagements en bord de Loire. Et pourquoi pas celui d'une extension du port sur les vasières de Méan à Saint-Nazaire. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre chaîne.